Amis des rêveries célestes, coucou, j'espère que vous allez bien. On va voir ensemble l'ambiance du mois d'août, signe par signe. Donc, je ne sais pas à combien de signes je vais m'arrêter pour cette vidéo, mais en tout cas, les 12 seront publiés très vite, puisqu'on est déjà début août. Mais j'avais envie de faire un petit peu une ambiance du mois d'août. Ambiance du mois d'août. Allez, c'est parti. Je vais déjà démarrer avec le tarot de l'hypersensibilité. Sensibilité. Et on va démarrer tout simplement par le Capricorne. Voilà. On va faire par année franche et civile. Alors, s'il vous plaît. Voilà. Alors, les cartons du déménagement, ça va déménager pour vous, les Capricornes. Ça bouge. Et j'ai oublié mon petit... mon petit présentoir. Mais c'est pas grave. On va improviser. S'il y a moyen d'improviser, on le fait. Il n'y a pas de souci. Voilà. Le petit présentoir qui est là. Donc, les Capricornes, le déménagement. Alors, il se peut que vous déménagiez carrément, quoi. Et que vous concrétisiez quelque chose. On est avec le chiffre 40, enfin le nombre 40. Donc, c'est le 4 en numérologie. Donc, on met en place des bases, des bonnes bases bien solides, bien costaudes, qui font bien plaisir à un signe de terre comme vous, les Capricornes. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'elle dit, cette carte? Cette carte vous demande de mettre un peu d'ordre et de méthode dans cette période un peu particulière, car vous ne pouvez pas tout emporter avec vous sur les prochains trimestres. Donc ça, soit c'est faire du tri matériel, soit du tri spirituel, dans le cœur, etc. Quelque chose clairement est trop lourd et votre ballon ne pourra s'élever qu'en vous délestant de sacs de sable inutiles. Ne vous ruez pas sur le premier. Réfléchissez. Qu'est-ce que vous allez garder? Qu'est-ce que vous allez supprimer? Qu'est-ce que vous allez jeter? Voilà, c'est ce qui est noté. Soyez rigoureuse, rigoureux. Faites des listes. Sortez les sacs poubelles. Et prenez une paire de gants épais. Des gants épais, oui. Mais c'est la paire de gants qui est épaisse. Donc, pour moi, il y a une erreur. Pas grave. Pour des gravats du passé. Voilà. Donc, on fait le ménage au niveau du passé. Alors, on fait le ménage. On va prendre l'oracle E aussi pour les Capricornes. Alors, l'oracle E qui est là. Enfin, vous le voyez à l'envers, mais c'est pas grave. Allez. Ben voilà. Bon. Il y a tout intriqué et le grand pardon. Je vais prendre les deux. Alors, on a tout intriqué. Alors, comme la caméra est à l'envers, vous voyez tout à l'envers, mais à moins que je fasse une petite manip par la suite pour que ça soit à l'endroit. Alors, on vous dit que sans doute, vous allez prendre ce qui va arriver pour de la synchronicité ou pour une simple coïncidence. Que nenni le fait est que vous êtes déjà connecté à tout et à tout le monde. La physique quantique désigne cela sous le nom d'intrication. Si vous avez l'impression que les choses s'alignent pour vous en ce moment, c'est parce que vous y prêtez enfin une attention particulière, que les jeux commencent. Donc, moi, j'y vois vraiment action, réaction, on y va, on fait du tri, on bouge, on avance.
pour les Capricornes au mois d'août. On avait le grand pardon aussi. On va regarder rapidement. Le grand pardon. Pourquoi redouter le pardon? L'univers voit les choses d'un autre œil. Il sait que tout finira par s'arranger et que s'accrocher au négatif et aux vieilles blessures ne fait que retarder l'inéluctable. Donc là, on vous reparle de ne pas s'accrocher au passé, aux choses du passé. Peut-être tout simplement à dire, je veux garder cette maison j'ai toujours vécu, c'est peut-être pas la meilleure maison pour moi, mais voilà, j'ai toujours connu. Bah oui, mais des fois, il faut se libérer des choses, mais aussi peut-être des poids du passé, des poids mentaux, des poids affectifs aussi, c'est possible. Et des fois, on aime bien s'accrocher aux vieilles blessures, parce que même si c'est une blessure, c'est quelque chose qu'on connaît. Ça fait moins peur que l'inconnu. Donc là, les Capricornes, vous faites du ménage, en gros. Et vous faites le vide pour pouvoir mieux remplir ce qu'il y a, votre avenir, quoi. Ce qui va arriver de bien dans votre vie. Donc, on vous dit que le bonheur est en route. Mais pour cela, commencez par pardonner. Et oubliez oubliez, pardonner, faire le ménage et de suivre enfin votre route pavée d'or. Voilà les Capricornes pour cette ambiance du mois d'août. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous souhaite le meilleur pour ce mois. N'hésitez pas à liker, à commenter. Et je vais passer tout de suite au Verseau. Les Verseaux. Alors, les Verseaux. Allez, on va prendre pour les Verseaux, s'il vous plaît. Les Verseaux. Les Verseaux. Pour les Verseaux, je vais procéder comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a, les Verseaux? On a l'épilation. L'épilation définitive. Alors, c'est quoi cette fameuse épilation définitive? Ben oui, c'est un peu bizarre ces cartes, mais elles sont rigolotes. Moi, je les aime bien. Alors, je crois que c'est le 34, ça fait 7. Là, on a besoin de faire le vide, d'être seul. 34. La vie est une succession de leçons, de rencontres, d'apprentissage, de chutes et de renaissance. Vouloir le nier en partie, c'est se couper des progrès acquis. Et parfois chèrement acquis. Mais néanmoins, vous avez le droit, et grand bien vous fasse, de couper définitivement les ponts avec une personnalité nuisible, une relation toxique, un job génial mais mal payé, ou bien payé mais où on s'ennuie, où on n'est pas reconnu, etc., etc. La liste est longue. Prenez rendez-vous chez la bonne personne et hasta la vista, baby. Police, marbre blanc, surface étincelante, coup de machette, coup de rasoir, coup de laser, définitif. On tire un trait, les Verseaux. On tire un trait sur quoi, pourquoi, dans quel état. Allez, on va prendre le petit oracle des miroirs. Pour les Verseaux, qu'est-ce que ça va dire pour ce mois d'août? Voilà, alors là, on coupe, on élague. Il y a la chance qui est avec vous au mois d'août, les Verseaux. C'est une chance pour vous
de se débarrasser définitivement de quelque chose qui vous faisait tourner en bourrique. Il y a un compromis. Donc c'est pas avec perte et fracas. On négocie le truc, là, ici, hein, les Verseaux. On négocie le truc. J'ai envie de prendre l'oracle de l'ange gardien avec vous. Allez, on va prendre l'oracle de l'ange gardien pour les Verseaux, pour le mois d'août. Pour en savoir plus, alors là, j'ai besoin de faire ma place. Pour en savoir plus, et là, est-ce que je vais réussir à faire une petite... C'est des cartes qui sont super grandes, qui sont vraiment faites plutôt pour des grandes mains. Allez, on va bien battre. Et puis, une bonne petite coupe. Et puis, on va prendre une carte comme ça. Alors, ça parle de... Eh bien oui, si je ne le mets pas à l'endroit. Ça parle de réflexion. Éclaircissez vos idées, les Verseaux. Éclaircissez vos idées. On est avec... Ben, moi, je trouve qu'on a aussi pas mal de chakra du cœur, chakra de la communication et de la confiance en soi, avec le jaune, le bleu, moi je dirais que c'est un bleu ciel, et le vert. Alors, vous avez probablement besoin de développer votre sensibilité. Donc, on parle des émotions, d'écouter votre intuition, vos émotions, votre cœur. Ça vient d'ici. Qu'est-ce que vous ressentez en vous et pas dans la tête. Afin de comprendre quels sont vos réels besoins spirituels, matériels. Cette carte peut également signifier que vous êtes en train d'évaluer la situation exclusivement de votre point de vue et qu'il convient d'examiner plus attentivement ce qui se passe. Sachez exploiter les potentialités du 3e chakra pour puiser dans l'enseignement intérieur et du 5e chakra pour activer votre sensibilité. Donc le 3e, c'est la confiance en soi, c'est le plexus solaire. Et le 5e, bah oui, c'est la communication, hein, c'est le chakra de la gorge. Surveillez l'appareil respiratoire lié au 4e chakra. Donc le 4e, c'est le cœur, c'est le chakra du cœur. Donc, on vous dit de faire attention à l'appareil respiratoire. Conseil, vous avez besoin de calme et de tranquillité. Je vous disais tout à l'heure avec le chiffre 7, parce que ici, on a 3 et 4 fait 7. On a besoin de prendre du recul dans le silence, dans l'introspection et la solitude. C'est là qu'on va trouver la solution à tout. Apprenez à respirer profondément pour accéder à une vision plus vaste de la situation actuelle. Chaque fois que vous vous sentez en difficulté, respirez profondément et en pensant que l'air qui entre dans vos poumons est oxygéné par la puissance de la nature. Et si vous pouvez faire ça aussi dehors, c'est pas mal, en pleine nature. Hein, pas en bas de chez vous, près d'un carrefour, où il y a 100 voitures à l'heure. Hein, non. Plutôt là où il y a des arbres, là où il y a des petits oiseaux qui chantent, etc. Hein. Vous pouvez aussi imaginer que vous vous trouvez dans un joli bois, ça aussi, hein, la force de l'imagination, et essayer de percevoir les sensations qui en découlent. Voilà.
cher Verseau, pour le mois d'août pour vous. N'hésitez pas à commenter, liker. C'est l'ambiance de votre mois d'août. Je vous souhaite le meilleur. Et puis, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Et je passe aux... Attention, les poissons. Mais oui, les poissons. Allez, les poissons. On va reprendre mon oracle. Enfin, c'est pas mon oracle, hein, c'est l'oracle de l'hypersensibilité pour les poissons. Et puis d'autres oracles derrière pour voir un peu. Allez, on va brasser. On va faire une belle coupe. Et on va prendre cette carte-là pour les poissons. Eh ben, je m'en doutais. Parce que je l'ai vue dans la coupe. Et je me suis dit, ça va être celle-là pour les poissons. Donc, celle-là, donc c'est le concert au Stade de France. Et on est avec le chiffre 8. 4 et 4, 44, 8. Donc, on récolte du succès. C'est la récolte, les poissons. Alors, il n'y a jamais de honte à reconnaître qu'on s'est trompé, qu'on a fait fausse route ou qu'il est temps d'assumer son erreur avant de rebrousser chemin. Ce tirage ne vous dit pas que vous êtes une mauvaise personne. Loin de là. Il vous montre le bon côté des choses. Peut-être avez-vous manqué de douceur envers vous-même. Peut-être avez-vous eu les yeux plus gros que le ventre. Ou avez-vous vu trop grand. Cette carte est un rappel que les choses se font par étapes, en négociant avec soi-même et l'univers qui vous entoure. PS, si vous êtes Beyoncé, ça m'étonnerait que Beyoncé écoute ce que je fais comme vidéo, mais bon, on ne sait jamais. Hein. Et que vous êtes prévu au Stade de France, dans quelques mois, cette carte parle quand même de vous. Bon, c'est une petite blagounette. Alors, je vous disais, la récolte, le chiffre 8... Mais peut-être qu'on a vu un petit peu trop gros. Peut-être que vous attendiez peut-être une reconnaissance infinie. Que vous manquez de reconnaissance en fait. Et que peut-être que vous visez un peu trop haut. C'est un peu l'histoire de la sardine sur le port de Marseille, qui a été pêchée dans le port de Marseille. Hein, parce que la sardine, ben, c'est grand comme ça. Et puis, plus on la raconte, et plus elle devient comme ça, quoi. Et après, ben, foup, ça dégonfle. Et on est un petit peu décontenancé, les poissons. Donc, besoin de reconnaissance, envie de voir les choses en grand. Les poissons, j'ai envie de prendre une petite trouvaille. Le livre... mon livre oracle, voilà, de Amélie Fiole. Voilà. Allez, pour les poissons pour le mois d'août, l'ambiance. On vous dit amuse-toi et profite de la vie. Voilà. Amuse-toi et profite de la vie, les poissons. Alors, moi, je ressens des personnes qui ont beaucoup bossé. Ou peut-être que vous avez fait beaucoup de plans sur la comète, ne serait-ce qu'en vacances ou je sais pas, et puis au final, ben, ça fait un peu, c'est un peu flip-flop. Soit les personnes qui vous accompagnent trouvent pas ça exceptionnel, même si ça l'est, hein. Il y a chacun sa sensibilité, sa façon de voir les choses. Donc vous êtes un peu chiffonné, chafouin. Et j'ai envie de prendre le pouvoir personnel pour les poissons, pour terminer avec vous. Donc, vous en faites pas. C'est pas parce que vous avez mis les bouchées doubles que c'est moins bien. C'est pas parce que vous avez l'impression que les gens
ne reconnaissent pas ce que vous avez fait, ce que vous estimez exceptionnel, génialissime, et qu'en fait les gens font ouais quoi, ouais ok d'accord, bon, ouais bon. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous rassurer les poissons? On a cette carte du pouvoir personnel. On va regarder ensemble. Voilà, vous êtes en sécurité. Vous en faites pas les poissons. Vous êtes en sécurité. Alors, c'est quel numéro? C'est la 36. C'est la 36. Alors, 36. Alors, nous méritons tous d'être et de nous sentir en sécurité. Il nous arrive souvent de nous retrouver coincés dans des situations dont nous avons du mal à nous en sortir. Si vous avez parfois opté pour des choix peu judicieux, pardonnez-vous. Ne laissez pas votre passé vous enfermer dans son bouclier et vous empêcher à jamais de vous laisser aller à la vulnérabilité. Vous méritez un nouveau départ, vous méritez de pouvoir quitter ce bouclier. L'une de vos actions préférées en faveur de protection, c'est de faire brûler un peu de sauge. D'ailleurs, j'en ai, je vais le faire pour vous. Voilà, j'ai de la sauge, elle est bien entamée, mais c'est des feuilles de sauge, donc je vais le faire pour vous. Voilà, les poissons. Et de s'imaginer entouré d'une immense bulle dorée. Vous demandez ensuite la protection de l'archange Michael. Alors, l'archange Michael, ben, je l'ai là. Voilà, je vous le présente. Il est là pour vous. La sauge brûle pour vous. Ça sent super bon en plus. Moi, j'adore. Voilà les poissons. Et vous réclamez à la personne dont vous avez besoin de vous protéger, qu'elle vous laisse tranquille, quoi. Pour vous sentir en sécurité, vous pouvez aussi faire, vous savez, alors je vais le faire pour vous, vous voyez. Par exemple, ce jeu de cartes, eh bien, d'enlever un peu les toxicités qui peut, on va dire, transporter. Donc, vous pouvez faire ça dans votre maison pour nettoyer l'énergie et l'ambiance. Trouvez votre propre rituel pour vous sentir en sécurité, quitte à entreprendre des actions drastiques. Mieux vaut prévenir que guérir. Alors, on vous dit, les poissons, est-ce que vous avez peur de... Est-ce que vous avez peur de vous ouvrir aux autres ou d'ouvrir votre communication? Que devriez-vous faire pour vous sentir en sécurité pendant ce mois d'août? Quand reconnaissez-vous que vous vous trouvez en lieu sûr? Imaginez à quoi ressemble ce lieu. Comment vous y sentez-vous? Voilà les poissons. Pour ce mois d'août, donc, de se dire, c'est pas parce qu'on a mis les bouchées doubles que vous allez avoir le Stade de France pour chanter. Mais ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas en insécurité. Ne rentrez pas dans votre coquille, les poissons. Voilà, chers amis poissons, pour le mois d'août. J'espère que ça vous aiguille, que ça vous aide, que ça vous soutient pour cette période. Je vous souhaite le meilleur. N'oubliez pas de liker, de commenter. Et à tout bientôt pour une autre vidéo. Et je passe au bélier. Mais oui, les petits béliers. Alors, les petits béliers, c'est quoi l'ambiance pour les béliers pour ce mois d'août? Qu'est-ce que je vais prendre pour les petits béliers là? Je vais prendre l'oracle des runes.
Allez. Les béliers pour le mois d'août. L'ambiance des béliers pour le mois d'août. Les béliers. Mois d'août, voilà. Alors, on a qui? On a Turisas. Non. Turisaz. Turisaz. Alors, on te dit quoi? Cette rune te dit de ne pas t'enterrer dans ta zone de confort par peur de l'inconnu. Détruis les murs d'un espace trop restreint pour agrandir ton champ des possibles. Allez, les petits béliers. Pourquoi je dis petits béliers? Je ne sais pas. Allez, les béliers. Les béliers le mois d'août. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oula. Alors, on vous dit, ne t'enferme pas dans ta zone de confort par peur de l'inconnu. Détruis les murs d'un espace trop restreint. Bon. Alors, les petits béliers, ben, ils sont tout chafouins. Et puis, ben, ils se demandent un petit peu qu'est-ce qui s'est passé. On est en mode échec. Mais comme un ordi, le mode échec, ben, il ne dure pas longtemps. Hein. Donc là, vous êtes un peu replié sur vous-même. Tromperie et envie. On a trop envie, les petits béliers. On regarde trop, en fait, le voisin. Ne regardez pas le voisin. Mais voilà, ça, ouais, vous voyez tout en noir, en fait. Hein. Vous dites, en fait, je suis nulle, quoi. Alors, vous avez mis une pause sur votre parcours de destinée. Mais ça va se réactiver. Ça va se réactiver pour vous, les béliers. Dans quel domaine? Ouais, j'ai déjà utilisé... Dans quel domaine? Alors là, les petits béliers, là. Alors oui, vous dites peut-être c'est le destin. C'est le sort, voilà. Ouais. Mais le destin et le sort, c'est pas forcément négatif, hein. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour les béliers au mois d'août? Là, il y a une histoire à raconter, là. Voilà. Ah oui, il y a des personnes qui se sentent un peu trahies. Surtout avec la tromperie aussi, ici. On se sent, voilà. Ah oui, bas les masques et tout. Vous vous rendez compte de quelque chose. Et vous dites, mais c'est le sort, c'est le destin. Je suis toujours en mode échec ou pas. Parce que ben, je suis en mode pause, quoi. Vous êtes en mode pause pour le mois d'août parce que ben, y a un sentiment, et je dis bien que c'est un sentiment, c'est pas forcément vrai, de solitude. Oui, peut-être de solitude, du coup. Mais de trahison. De tromperie. Et pourtant, il y a des ouvertures hein, ici. On vous dit, mais regarde un petit peu regarde un peu le verre à moitié plein, s'il te plaît, les béliers. Il y a une chance qui arrive pour vous au mois d'août ici. Hein. Il y a une opportunité. Ouais. Alors, si vous êtes un petit peu en mode, oh mon Dieu, qu'est-ce qui va... Voilà. Il n'y a rien qui m'arrive dans la vie, ou il m'arrive que des problèmes. Ah ben non, au mois d'août, ça va se réactiver et je dirais même que ça va être assez costaud. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les
bélier. Une petite dernière... non, avec celui-là, il n'y a plus rien. On va prendre l'oracle des petites fées pour vous. Allez. Les béliers, qu'est-ce que les petites fées vont vous dire? On a la lavandière. Lavandière de la nuit. Tu as assez ressassé tes fautes. Bah oui, voilà. Fais preuve de compassion envers toi-même et pardonne-toi pour pouvoir enfin avancer. Voilà les béliers. Franchement, c'est tout ce que j'ai à dire pour votre mois d'août. La petite fée de la lavandière a vraiment bien résumé les ressentis. Je vous souhaite le meilleur pour le mois d'août et pour les mois qui suivent, parce qu'il va y avoir plein de choses pour vous, les béliers de sympa. Oui, vous étiez en mode échec, mais vous ne le serez plus bien longtemps. Alors, à tout bientôt pour une prochaine guidance. Je vous souhaite le meilleur. N'oubliez pas de liker, de faire un petit commentaire. Et puis, je vais passer au signe d'après, les taureaux, si vous voulez bien. Allez, on va ranger tout ça. Et il y a maintenant un petit bazar autour de moi. Je vous raconte pas. Mais c'est pas grave. On range vite fait. Et j'ai envie de regarder tout de suite avec vous, avec le livre, mon livre oracle. Et on est avec les taureaux. Allez, les taureaux, le mois d'août. Les taureaux, le mois d'août. Alors, le mois d'août, on vous dit, au mois d'août, il est temps de prendre soin de toi. Les taureaux, prenez soin de vous. Faites-vous du bien. Si vous avez envie de partir en vacances, ne vous dites pas, mais j'ai rien prévu, au secours, je vais pas y arriver. Si, allez-y, lancez-vous. Si vous avez envie de vous faire un massage, enfin, de vous payer un massage, si vous avez envie de faire un stage de macramé, allez-y, faites-vous plaisir. Si vous avez envie de vous faire un bon resto, les taureaux, et Dieu sait que les taureaux adorent la bonne bouffe, et les trucs raffinés, quoi. Allez-y. Ce petit resto que vous avez toujours voulu faire au coin de chez vous, là, qui a ouvert et que vous n'avez jamais eu le temps d'aller, vous n'avez jamais pris le temps d'y aller, allez. Si vous avez envie d'inviter des gens, de vous faire plaisir, de faire une bonne petite soirée entre potes, entre amis, allez-y. Si vous avez envie de enfin vous occuper de cette tignasse qui ressemble plus à rien, allez-y, prenez rendez-vous. Voilà pour les taureaux, mais bon, on va pas s'en tenir là. Moi, j'ai envie de prendre ce tarot-là pour les taureaux. Allez, j'en ai plein, là j'ai tout sorti pour les signes, pour le mois d'août. Alors, allez, on continue l'exploration. Allez, on va faire une belle coupe. 2, 3. Voilà. Et puis, on va prendre une carte pour les taureaux pour le mois d'août, s'il vous plaît. Allez, on va prendre celle-là. C'est laquelle? La voici, la voilà. Je vous la montre de près. Alors, on a une jeune femme en pyjama. Non, mon Dieu. Oups. Oh, l'erreur. Non, non, c'est une belle robe de soirée, vous voyez. Mais bon, ce qui m'a un peu induit en erreur, c'est parce qu'elle a des chaussettes de sport et des baskets. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe, les taureaux? Qu'est-ce qu'on va faire? On va se donner confiance. Qu'est-ce qu'elle dit, cette jeune femme? Elle dit, au nom de Beyoncé, de Rihanna et de Sainte Gaïa, la déesse mère de toute vie, il me faut cette robe pour booster ma confiance intérieure. Amen. Voilà. Donc, on sort les paillettes, on sort les franges, on sort les talons aiguilles. Vous avez besoin de vous faire du bien, de vous faire plaisir.
Alors, bon, si vous êtes un taureau masculin, eh ben, sortez votre plus beau blouson en cuir vintage. Je sais pas, sortez le gel coiffé, décoiffé, vous voyez, parce que vous le valez bien, même les mecs, ils le valent bien. Sortez votre plus beau costume, sortez, bah, je sais pas, hein, les mocassins Gucci que vous avez achetés en solde et que vous n'avez jamais osé mettre. Allez-y, lancez-vous. Je sais pas, moi, faites-vous une belle taille de barbe. Enfin, mais en tout cas, les filles, ben, faites-vous belle, quoi. Sortez tout votre maquillage, mettez-vous du vernis, faites-vous du bien, quoi. Pour ce mois d'août, les taureaux. La beauté, c'est hyper important. Alors, pas la beauté vaniteuse, mais le côté de se sentir belle. Enfin, belle, de se sentir beau, enfin, de bien présenter, quoi. Les taureaux aiment tout ce qui est esthétique. Alors, le petit texte, pardon. Laisse la confiance intérieure t'envelopper comme la plus belle des preuves d'amour à toi-même. Si tu ne sais pas encore où tu vas, tu peux toujours compter sur elle pour te donner le courage dont tu as besoin. C'est toujours mieux que de te ronger les ongles. Voilà les taureaux pour le mois d'août, pour l'ambiance du mois d'août. Voilà les taureaux, je vous souhaite le meilleur. Et puis, ben, dites-moi ce que vous en pensez en faisant un petit commentaire, ou en disant, ben oui, c'est trop bien, c'est trop ça en fait que j'ai envie pour mon mois d'août. Et puis, on se donne rendez-vous pour une prochaine guidance. Allez, à tout bientôt les taureaux. Bye bye et profitez bien de votre mois d'août. Et puis, on va passer aux copains Gémeaux. Allez, les copains Gémeaux, c'est parti. Alors, les Gémeaux, eh ben tiens, on va reprendre le petit livre pour les Gémeaux. Allez, pour les Gémeaux, pour le mois d'août, s'il vous plaît. Allez, on a cette page-là pour les Gémeaux. Qu'est-ce qu'elle dit, les Gémeaux? Eh bien, elle dit que tu es épanoui dans les prochaines semaines. Voilà. Donc, il y a un épanouissement pour les Gémeaux dans ces prochaines semaines. Donc, on vous parle même du mois de septembre, en fait. Ça va démarrer au mois d'août et ça va continuer, se peaufiner en septembre pour les Gémeaux. Allez, on va en demander plus avec les petites fées, parce que je sais que les Gémeaux, ils aiment bien. C'est un signe d'air, donc tout ce qui vole, tout ce qui est magique, ils adorent. Et on a la fée marraine. Alors, c'est qui votre marraine dans la vraie vie? En tout cas, il y a la fée marraine pour vous, comme dans Cendrillon. Alors, la fée marraine, elle est là pour te rappeler ta valeur. Les fées se sont penchées sur ton berceau pour te prodiguer des dons merveilleux. Sais-tu les reconnaître? Alors, vous avez besoin d'une petite carte du pouvoir personnel. Je le sens bien. Alors, on va regarder ça avec l'oracle du pouvoir personnel pour les Gémeaux. Mois d'août. Les Gémeaux, s'il vous plaît. Voilà, il y en a beaucoup trop. Une seule carte, s'il vous plaît. Ah ben voilà, il suffit de demander à chaque fois. Quand on demande poliment. Alors, on a cette belle carte-là. Je vous la laisse regarder un peu. Je vous dis de quoi ça parle. Alors, si vous n'arrivez pas trop à voir, en fait, ici, il y a la tête, ici, il y a les jambes. C'est une femme qui fait de la gym, qui fait un salto arrière, je ne sais pas, une roue, qui fait de la pole dance, peut-être. Je suis libre et sauvage. Je suis libre et sauvage, les Gémeaux. Alors ça, moi je dis, ça parle bien aux Gémeaux. Hein. La liberté, sauvageonne, ouais, ça parle aux Gémeaux. Et on a avec le chiffre 43 parce qu'il est tout petit. Et il faut que je vous dise un petit peu plus en détail de quoi ça parle.
Alors, votre philosophie, comme dirait Amel Bent, mais je vais y arriver, quoi. Ça ne t'amuse pas. Si ça ne t'amuse pas, tu n'as aucun intérêt à le faire. Ok? Ok, les Gémeaux? Si ça t'amuse pas, eh ben, fais-le pas. Et si ça t'amuse, ben, fais-le, quoi. C'est Paul Walker qui a dit ça. Je ne sais pas qui c'est. Si vous le savez, dites-le moi. Il nous est plus facile d'exprimer notre liberté sauvage que quand nous sommes enfants. Et ben, les Gémeaux, c'est des grands enfants, quoi. C'est des enfants adultes. C'est des adultes enfants. Mais oui. Et vous avez des sacrées leçons à nous donner d'ailleurs, les Gémeaux, là-dessus. Et avec le temps, nous aurions même tendance à perdre cette capacité. Ben oui, c'est ça qui est dommage, quoi. Ou peut-être se tarit-elle avec les années, à force que l'on nous dise de quoi faire et comment nous comporter, comment distinguer le bien du mal. Grandir ne veut pas dire cesser de s'amuser. Nous devrions pouvoir prendre du plaisir et nous sentir libres toute notre vie. Incarner pleinement la liberté sauvage des Verseaux. Ah bah oui, parce que en fait, cette carte-là, eh ben, c'est plutôt une vibration Verseau. Bon. Voilà. La liberté, l'indépendance, le truc, je fais ce que je veux, même si on vous dit, mais tu marches sur la tête. Bah oui, alors, je m'en fous, je sais le faire. Toi, tu sais pas. Chanter sous la pluie, peignez avec vos doigts. Alors, pas vos cheveux, hein, mais bon, vous pouvez le faire. Mais peignez, hein, donc avec les doigts. Paf, paf. Ravivez votre jeunesse, faites des cabrioles et vous serez toujours jeune. Voilà. Alors, on vous demande, vous autorisez-vous à exprimer votre liberté sauvage? Grrr. Avez-vous toujours été spontané pour... quand avez-vous été spontané pour la dernière fois? Qu'est-ce qui vous fait sentir libre? Et quelle folie auriez-vous envie de faire? Voilà, les Gémeaux. Pour ce mois d'août, sentez-vous libre de faire ce que vous avez envie. Et faites ce que vous avez envie. Et ne faites pas ce que vous n'avez pas envie. Voilà, les Gémeaux, vous y avez droit. N'oubliez pas de liker, si vous êtes d'accord, ou de faire un petit commentaire. Surtout si vous connaissez Paul Walker. Je ne sais pas qui est ce gars-là, mais ça m'intéresse quand même un petit peu. Allez, à tout bientôt. La vidéo se termine comme ça, mais je vais enchaîner sur les autres signes tout très très vite, tout bientôt, très très vite bien sûr, puisque le mois d'août est déjà entamé. Allez, à bientôt pour une prochaine guidance. Portez-vous bien. À tout bientôt.